Qui j'en connais la science c'est bol sauce. Qui différents chimè ou qu'apprend pour gagner succès dans la science? Qui l'autre carrière nous qu'a fait dans la science à part ingénieur ou docteur? Allez en chaise et chita avec pour faire un petit cause des sciences. Bonjour tout le monde, qui j'en ai? Bonjour Tina, nous là, oui, même. Abi. Nous là. Oh! Ça, c'est pas... Qui nous là, ça? C'est pas enthousiaste du tout. Mon cher, je suis fatigué. Je dis à me de conduire 4 heures dedans juste pour mal ouais. Un seul client, en plus son client que me pas aimé. Donc voilà. Nous comprenons. Jeudi, on a fait un recording spécial. On a pris en milieu, en vendredi. Donc, c'était une longue semaine pour tout le monde. Donc, ouais, en effet. Ouais. Ça, on a dit ça fort. Ouais. Mais bon, nous pas qu'à toujours commencer l'épisode, on a plein de semaines, nous. Faut nous dire plus jovial, parce que... T'es messé jovial. Bon. Bon, quant à moi, m'a étudié pour examen encore. Oui, tout auditeur va dire l'autre examen encore. Oui, m'a étudié pour l'autre examen. D'ailleurs, nous pas dire ça, mais où passer l'autre là? Oui, réussi. Félicitations encore une fois. Félicitations. Donc, oui, Kounia m'a passé l'autre examen, mais c'est pas un bail qui est obligatoire. C'est moi-même qui choisis faire ça. Okay. Il est gestionnaire de l'énergie certifié. Donc, c'est pour moi capable. C'est un titre qui est reconnu internationalement pour moi qui est dans le domaine gestion d'énergie. Donc, c'est ça m'a fait. Wow. M'a passé l'examen en lundi. Mais ça, c'est très intéressant, Tina, peut-être. Justement, jeudi, on a commencé une série épisode sur qualité travail, qualité de job qu'on a fait dans la science. Et donc, pendant qu'on a parlé de ça, on a tout commencé l'épisode là, ça dit. Mais oui. On allait. Nous t'arrêtons tout, fait tout le monde connaît que formation pour faire métier la science toujours a évolué. Et donc, l'épisode ça a fini publié, il y a l'autre information qui paraît puis devant. Ça n'a dit Kounia, c'est un résumé de l'information qui est disponible à l'équilibre. Et puis, comme toujours, n'a fait nous songer que l'opinion que n'a pas dans le podcast, ça, c'est opinion par nous et pas opinion pour elle. Comme nous t'ai annoncé dans le dernier épisode, jeudi, on a commencé une série 3 épisodes pour nous célébrer la fête du travail là, en Haïti le 1er mai. Et donc, on a parlé dans les prochains 3 épisodes sur carrière moun ka fait dans la science. Oui, donc jeudi, nous avons un invité spécial qui lui-même travaille dans une grosse compagnie pharmaceutique, enfin, qui produit médicaments, la France, et il est Tatiana Kinel-Prière. Oui, et puis d'ailleurs, moi, quand Tatiana, depuis tout petit, bon, Tatiana, t'es même chita souvent l'école avec, dans le collège entier. Shout out collège entier. Et puis, bon, nous venons reconnecter justement à travers Cause des Sciences. Et donc, bonjour Tatiana, nous on fait un bout de chemin dans le domaine de sciences. Est-ce qu'on peut expliquer nous qui j'en fait arriver koto aujourd'hui? Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Tatiana Kinel-Pierre et pour me dire 2-3 mots sur qui moun moyen. Donc, moi, grandi en Haïti. Moi, sorti Haïti pour m'aller étudier en France, m'aller étudier biologie. Moi, étudier biologie, moi, faire une licence en biologie en France, côté spécialisé en pharmacobiologie et biotechnologie, toxicologie à Lausanne, en Suisse. Tourner en France pour me faire un diplôme d'ingénieur et qui est similaire à un master en ingénierie dans l'autre pays, côté spécialisé en biotechnologie. Kounia m'a travaillé dans le domaine médicaments. Donc, et rôle moins, Kounia, c'est
gérer projet de développement de médicaments, toute qualité médicaments, mais plus particulièrement médicaments biotechnologie, ça veut dire médicaments qui ne sont pas basés sur molécules chimiques, mais qui utilisent des cellules ou soit molécules biologiques qui produisent par cellules et pour tourner des médicaments. OK. Mais moi, donc, au fait, tout ce monde qui fait un pile grosses études c'est vrai que m'apprécie pile, peut-être moi-même tout, si on dit ça très souvent, mais si c'était pour moi, je suis à l'école toujours, donc c'est un petit cas même barrière pour vous. Mais Oui. donc, qui gens ou fait venir rentrer dans le domaine de la science? Donc, qui ça qui dans la science qui intéresse comme ça? Moi-même, depuis tout petit, j'aime comprendre qui j'en vais fonctionner. Et j'étais qu'on démonter des faits de radio pour moi qui j'en ai fait et j'étais qu'on mélanger n'importe qui feuille qui était là pour faire des potions magiques. J'étais très attirée par toute la science qui j'en vais fonctionner, que ce soit objet, que ce soit la nature, l'espace, et tout ça a été intéressant. Et avec études moi et dans le collège, lycée, moi vinn plus aimer comprendre qui genre corps humain fonctionner. Okay. C'est ça qui fait que après que tomber d'amour de biologie, mais biologie humaine, santé humaine. Je voulais comprendre qui genre corps fonctionner, pour qui ça nous avons des cellules qui refait tout le temps. J'ai fait un travail, j'étais en première sur albinisme et il était intéressé en pile. On devait présenter un travail au terrain et les TPE, travaux personnels. Oui, c'est comme ça, nous t'es pour faire bien ça, j'ai TPE là. Mais ça, c'était une bonne expérience pour moi. J'ai fait sous sujet albinos et puis nous t'ai proposé une thérapie génique pour nous guérir albinisme. Wow. Et depuis là, c'est ça que je voulais étudier. Wow. Et c'est ça que je fait. Et donc, dans le cheminement éducatif, qui gens ou fait qu'on y a pour passer ou étudier thématique ça yo, et qu'on y a fin arrivé dans position côté ou travail pour une grosse compagnie pharmaceutique. Cheminement ça et m'ta jamais dit c'est exactement ça que je voulais faire, mais c'est la vérité. C'est jamais comme ça. Living construit au fur et à mesure. Moi, toujours parti de principe que faut me faire, ça me voulait faire dans un moment donné. Et donc, l'homme qui passe bac, moi, je devais faire biologie, je fais biologie, je découvrir toute balle qui était dans la biologie, parce que moi, je voulais étudier ça, qui j'en crois a fonctionné, mais au fin montrer tout qui j'en algues dans le fond là mais a fonctionné, qui j'en champignons, vous comprenez? Et dans la première partie étude moi dans licence là, intérêt pour neurosciences en particulier, mais et donc qui j'en cerveau humain fonctionner, mais aussi tout qui j'en en général là tout organe qui j'en yo relationné une avec l'autre et qui ont médicaments qui viennent altérer ou soit améliorer le fonctionnement corps humain. Il définitivement intéressé, mais alors ça, l'homme fini licence moi, tu dois choisir, ça tu dois faire pour après. Donc nous jouons un master en Suisse qui était exactement focalisé sur biologie médicale. Donc moi fait. Et c'est comme ça que parcours là est construit au fur et à mesure, parce que après ma somme, je voulais travailler dans le domaine du développement médicament, même comprendre que, avec un diplôme master en sciences, il est considéré, pour l'industrie pharmaceutique, il est considéré très académique. Ça veut dire qu'après un master en sciences, il dit que l'étape qui vient après, c'est faire un doctorat. En général, en tout cas en France,
c'est cheminement logique. Là. Moi-même, moi, j'étais comme que je pas voulu faire doctorat parce que je voulais travailler dans le milieu industriel et directement après mes études et doctorat et tout. Là, on fait un doctorat où vraiment rentrer dans le sujet ou aller ou spécialiser. Tandis que moi-même, moi, je voulais être plus général. Et pas rentrer en fond, parce que je trop de sujets qui intéressent. Si je dois faire un doctorat pour tout le qui intéresse, je ne pas fini d'étudier. Donc, c'est pour ça, après, je commence à chercher travail, je recevoir un pile d'informations comme quoi que le diplôme était trop académique. Donc, c'est pour ça qu'après, ça me choisit de faire un diplôme d'ingénieur qui, en France, considéré comme un diplôme qui permet tout travail dans l'industrie. Donc, c'est connu peut-être, il dit très souvent que les gens qui dans l'académie, c'est les gens qui pensent trop, qui pensent en pile, qui pensent trop, et ingénieur, c'est les gens qui fait. Donc... Exactement. Oh, c'est un peu ça. Et c'est peut-être ça, moi, fait diplôme en ingénieur. Là. Après, et pour mon travail dans le métier que je voulais travailler, qui était vraiment, je voulais développer médicaments pour contribuer à développer médicaments, nouveaux médicaments pour améliorer la santé mondiale. Okay. C'est intéressant tout que son bagage que vous venez découvrir avec le temps, peut-être les possibilités que la science ouvre pour vous en Haïti, c'est très limité. Et une fois que vous quittez Haïti, vous réalisez que vous faites une pile de possibilités. Exactement. L'homme était en Haïti. J'étais intéressé en pile par médecine parce qu'en Haïti, c'est le seul bail que si on aime biologie, c'est médecine. Mais je connais que pas ta docteur parce que mon cap crié dans souffrance en Haïti. C'est un métier que on choisit qui n'est pas facile. Et je connais que je ne suis pas capable. Donc, Tatiana, vous travaille pour Sanofi, qui est une grosse compagnie pharmaceutique à travers le monde. Donc, ça fait 4 années depuis que vous travaillez là. Est-ce que vous pouvez expliquer qui ça que job oui en fait? Oui, parce que n'est pas vraiment proche de laboratoire ou de travail scientifique. Et nous parler de travail scientifique. Et ça m'a fait, c'est aider. Et on équipe dans Sanofi Pasteur gérer une série d'activités et qui c'est des activités de développement de méthodes analytiques et pour vaccins. Donc ça veut dire en gros le produit vaccin médicaments et dans chaîne de production à des étapes bien précises que faut des tests qui viennent et analyser les produits que vous fabriquez pour sûr que le produit que vous fabriquez, c'est ça que vous voulez faire. OK? Donc, les gens que je travaille avec eux, ils fait ça. Donc, ils ont le département analytique. Donc, ils ont développé des tests, mais les tests, c'est pour servir dans le processus. Donc, Kounia, ça m'a fait, c'est que, donc, Sanofi Pasteur, il y a un pile de monde qui travaille dans l'entreprise à travers le monde. Il y a des usines en France, en Inde, aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Ça veut dire que là, on voulait faire un bail. Il faut qu'on travaille avec une série de monde, qu'on fait une série de métiers différents, que ce soit chimiste, biologiste, que ce soit donc dans différents domaines finalement, et que ce soit en biochimie, il y a des domaines de biochimie, biophysique, etc. Donc, il y a un pile de monde comme ça, et puis en plus, il y a d'autres métiers qui c'est par exemple affaires réglementaires, ça veut dire c'est monde qui est au courant de toute réglementation qui en vigueur dans différents pays.
et pour production vaccin. Et donc, là, vous voulez faire un projet pour changer une test, pour ajouter un test, pour enlever un test analytique, il faut qu'un pile monde mette tête ensemble et travaille ensemble, même si vous parlez des langues différentes, même si vous avez des métiers différents. Eh bien, job, moi, c'est assurer que tout le monde sache qu'à travailler ensemble et délivrer et objectifs que la compagnie a fixés pour eux. Donc, c'est ça m'a fait. En gros, il y aurait les métiers et chef de projet ou bien et project manager. Chef de projet, c'est un terme qui est un petit genre, il n'est pas trop bien appliqué en France. Moi chef de projet pas bien expliqué métier, mais c'est manager de projet que y aurait. Donc, vous avez parlé nous de diplôme et donc de parcours, ou fait un master en ingénierie, enfin, master d'ingénieur, et puis vous faites une certification tout dans le CAP-M. Donc, est-ce que vous avez l'autre certification PMP que vous avez préparé tout, et est-ce que vous avez parlé de lui? Oui, donc certification CAPM et PMP, c'est des certifications que vous délivrez, c'est un organisme qui est les PMI, qui veut dire Project Management Institute, qui sont une organisation internationale et pour gestion projet, pour bailler des outils techniques et méthodologies pour gestion projet dans toute qualité de domaine. Donc, CAPM là, c'est le premier certificat que vous avez gagné, ou doit passer un examen, mais c'est le premier certificat que vous avez gagné et après l'école, après diplôme. Premier diplôme. PMP1, c'est dit Project Management Professional. C'est un diplôme qui est reconnu mondialement, mais justement, c'est pour certifier que vous êtes capable de gérer gros projets, gros budgets. Et donc, c'est un diplôme que m'a préparé parce que c'est un diplôme qui l'ouvre un pile pote dans le milieu professionnel. OK. Et donc, c'est pas... Disons que toute compétence ou développer le web travail, après ça, vous devez gros moment livre que vous devez étudier. On livre ça, me well tout. Et puis tout nous pourquoi j'aime fin étudier alors. Exactement. C'est ça, oui, là, nous scientifiques, que ce soit ingénieur ou docteur, finalement, je crois qu'on va être sûr, c'est que nous devons rester dans la dynamique d'apprendre constamment. Exactement, oui. Donc, on va parler nous de compétences de management et tout ça qui vient en plus de tout background technique là. Donc, justement, question que je gagne pour vous, c'est d'après vous, qui compétences complémentaires pour un monde gagner dans la position que vous gagnez actuellement pour les bien réussir, par exemple. Donc, en plus de compréhension tout domaine, aspect technique, ou va parler de management, etc., qui compétences complémentaires pour mon chercher? Eh bien, justement, moi persuadée dans la vie de tous les jours au travail que une compétence qui clé dans le métier PAM, c'est communication. C'est-à-dire que tout ça nous pensait, tout ça nous voulait faire passer par communication, que ce soit oral, écrit. Et puis, il y a un problème que je vois dans l'industrie depuis 5 ans que je travaille. Et puis, il y a un problème, c'est des problèmes de communication. Que on monde dit, li clair, oui, li clair. Mais mon autour de lui, pas comprendre exactement ça veut dire. Et ça arrive nous, en général, dans le contexte personnel, et c'est plus facile pour gérer. Dans le contexte industriel ou bien business, le gain de compréhension, gain un impact dans le business là qui arrive. Bien sûr. Donc, pour moi, compétence qui viennent complémenter et tout background scientifique là, c'est compétence communication. Et après ça, il y a une grosse compétence moins quoi qui c'est il vient tout aspect scientifique, c'est curiosité et qui j'en dit goal oriented, c'est-à-dire que ou doit proactif dans chercher solution
et que ce soit technique, que ce soit humain, finalement. Et ça aussi, c'est une compétence qui sont atouts dans le métier PAM. Moi, je trouvais ça très intéressant parce que justement, surtout dans la génération qui était venue avant nous, c'est pas nécessairement vrai que ou qu'un un bon scientifique et en même temps ou un bon communicateur ou un bon team player, genre, mais j'ai l'impression que c'est dans la génération par nous, dans l'entraînement génération par nous, ils ont changé ça en pile. C'est un bail que vraiment mettait en pile importance là dans le Kounia. Oui, tout à fait. Moi, je crois que Kounia, nous tous les quatre, dans le parcours éducatif, nous, presque sûr que nous avons un travail pour nous faire une équipe, pour nous présenter une équipe. Le diplôme d'ingénieur en France, c'est assez particulier parce que c'est un diplôme d'État, mais il est en lien avec l'industrie. Donc, il y a des forums, pas songer qui j'en ai, mais des industriels qui viennent conseiller école qui baille diplôme ça yo, et quant aux compétences qu'il y a besoin dans 5 ans, dans 10 ans. Wow, ça fait que depuis un moment, et dans le diplôme d'ingénieur, en tout cas en biologie, c'est sûr, il y a des compétences, par exemple, et communication, gestion finance, gestion projet, gestion équipe. Parce que dans l'industrie industrielle, ouais, que bagage scientifique là, très bon, mais il n'est pas suffisant. Il y a d'autres compétences qui doivent ajouter dans le bagage là pour que les gens qui sortent dans l'université avec diplôme ça, car fonctionnel et car intégrer le milieu industriel là rapide. Mais ça semble comme si tu avais rebondi sur ça et insister sur ça tout, parce que communication, c'est deux bagages. Quand on a dit, c'est pas juste parler de façon claire, mais c'est tout tendre ça l'autre a dit. Parce que j'en dis à Tatiana comme si différents mondes ont différentes façons de communiquer. Donc, il faut qu'à reconnaître qui gens moun là a communiqué avant pour qu'à adresser, pour connaître que, OK, moun ça a tendé ça m'a dit, il n'a pas les mêmes langages. Il faut adapter style ou tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qui ça qui motive? Genre, qui ça qui fait que chaque matin au lever et puis ou content pour aller au travail ou content pour aller faire ça pour le faire? Moi, ça qui motive tous les jours, c'est que je connais que ça m'a fait, il y a un impact, moi contribuer, même si il est tout petit, moi contribuer dans le développement des vaccins, des médicaments qui peuvent aider au monde dans le monde, quelque part. Et ça, pour moi, c'est son gros motivation. Parce que surtout dans le domaine vaccin, on connaît en Haïti, moi-même, moi, grandi, moi, moun qui était gain polio, moi, moun qui mourit de maladies qui est évitable dans la plupart des pays. Et pas de gens qui mourent de maladies transmissibles, ça y est encore. Mais en Haïti, oui. Donc, vraiment, son gros fierté, à tout le monde dit, une grosse motivation de savoir que je contribue à ma manière dans mon domaine, ça, oui. Si tu as dit, bon, ou même en tant que femme qui arrive jusqu'au côté où arrive, qui conseille, si nous, par exemple, il y a des filles qui ont écouté podcast aujourd'hui, qui conseille ou tu as en tant que femme qui veut faire carrière dans le domaine ça, et puis qui défie ou penser qui a gagné pour une femme qui travaille dans un domaine plus scientifique, par exemple? Moi, je crois qu'avant tout, c'est combattre barrière que nous t'accaguons nous-mêmes en tant que femmes dans propre tête nous. C'est-à-dire que souvent nous croyons que parce que nous femmes nous pas qu'à faire. Bon, c'est le premier bagage que nous devons combattre, que nous devons comprendre, accepter et comprendre, intégrer vraiment que nous femmes, que nous garçons, nous capables de faire même bagage. Moi-même, j'ai une chance que grandi non famille non l'école côté que yo pas de gens me faire me sentir que parce que une femme pas qu'à faire un bail et pour ça moi très reconnaissant et
Mais dans la vie, c'est vrai que et tout bas n'est pas toujours juste, pas toujours équitable. Nous devons connaître qui difficulté en femme qu'a joindre. Nous devons connaître qu'il y a des structures qui sont en place depuis très longtemps, il y a des façons de penser et dans la culture nous qui privilégie peut-être les garçons plutôt que femmes. Nous devons aware de ça. Faut nous conscient. Faut nous conscient il existait, mais moins quoi que c'est pas un bail qui doit être dans tête nous tout le temps et parce que à la fin la empêcher nous faire ça nous doit pour faire. Premièrement, fixer un objectif et puis mettre tout ça capable de pour joindre l'objectif. Pendant qu'on parlait de qu'on valeur, je me poser une question parce que je me connais si ça t'arrive tout, parce que moi-même ça arrive. Donc, au cours de ma carrière, ou bien comme si, notamment pendant mon doctorat, je me vis une expérience que je viens vivre et que après ça, je me réalise qu'en fait, c'est ça en anglais, imposter syndrome. C'est un bagage que en pile femme suivre côté vous pensez que malgré qualification, vous pas qualifié, c'est pas placé pour être là. Est-ce que son bagage comme si qui vive tout? Oui, et m'ka dit que me vive li, même moi connais que me vive li, mais moi vive li toujours. Il y a un pile monde, un pile femme, mais il y a des garçons tout et qui vivent ça en pile. Et il y a un pile article sur sujet. Ouais. Et moi crois que ça moins fait pour passer au-dessus de ça, c'est focaliser sur vraiment le résultat que m'a baillé. Et puis, résultat, il n'y a pas menti. C'est ça. Mais c'est très intéressant que Abby a abordé ce sujet et que son bagage que ou même ou dit que vous ressenti tout, peut-être de manière très intéressante, on bagage que moi-même tout, en tant qu'homme noir dans la science, en recherche, moi ressenti tout. Et moi, quoi que une raison pour laquelle ça arrivait, c'est justement à cause d'un manque de représentation dans le domaine. Sur les gars des générations qui étaient venues en là, combien de monde qui semblait même Jean-Vem, qui dans des positions au gradé, pas gagné en pile. Donc, qui fait que je toujours questionner tête moi, est-ce que je fais mon choix? Est-ce que dans le chemin que je supposé je fais un? Donc, c'est très difficile tout le temps que je questionner place moi dans l'entourage moi au point de vue professionnel. Sinon, je t'ai parlé en question tout, en tant que seul garçon sur le panel, qui ça que de mon côté, moi-même, moi, qu'a fait pour me aider ou au moins mettre femmes confortables dans l'environnement professionnel scientifique. Ça. Qui ça que moi-même qu'a fait pour faire partie de la solution et pas du problème? Moi-même, moi, quoi. Alors, après ça, je ne connais pas Abby, Christina, je l'ai dit. Mais moi-même, moi, quoi que tout le monde qu'a fait, ou même en tant que garçon, en tant que c'est juste traiter Mounio de la même façon. C'est-à-dire, pas gagner un comportement différent parce que vous sont femmes. C'est lorsque nous gagnons un comportement qui différencie envers l'autre que ou fait moun yo senti que yo différent moi quoi ça donc juste oui traiter moun yo de façon égale pour ça m'ta dit de plus par rapport à Tatiana c'est là où est en situation côté de injustice faut qu'on dénonce lui oui ça me d'accord tout c'est vrai ça fait me penser que moi dans travail moi donc avec moun que m'a travail moi c'est plus jeune moun et puis moi c'est seul moun et noir dans équipe moi et gain des fois tout que moun yo là y a parlé avec yo assumé là y a parlé avec par exemple que c'est moi c'est assistante là. Wow. Oui, mais directement. Et c'est après ça que yo vinn ouais position mais yo étonné mais yo pas dit rien. Mais moi ouais dans tête yo que yo étonné. Mais moi même dans cas comme ça, m'pas dit rien, m'quitter dit ça yo bien pour dire mais oui, c'est vrai que gen un pile monde
qui gagne des idées préconçues, hein, parce que nous, c'est des femmes, parce que nous noirs, parce que... Il y a un pile raison, hein. L'idée dépend de environnement de travail, hein. Moi-même, je travaille dans un milieu qui est malgré tout. Donc, premièrement, Sanofi sont une grosse entreprise, très multiculturelle, et milieu biologie en général, très féminin. Et donc, il y a un pile femme. Intéressant. Oui, il y a un pile femme. Et alors, à Sanofi, je prends l'exemple de Sanofi, mais en général, et dans le milieu pharmaceutique, là, il y a un pile femme dans le laboratoire, il y a un pile femme même dans position de responsabilité, mais plus soit monter dans position de responsabilité et moins il y a des femmes. Mais c'est super intéressant, ça. Son bac qui surprend moi complètement. Et jusqu'à présent, je peux voir un monde qui a expliqué, qui non seulement expliquer pour qui ça a une différence, mais qui ça nous a fait pour changer dynamique ça. Ouais. Mais ça ressemble à que moi marqué tout, même dans mes métier, parce que moi, contact avec plusieurs laboratoires, que ce soit privé ou bien public. Et effectivement, on paquet labo, comme si qui gagne un paquet femmes comme doctorat, mais gagne beaucoup moins de chefs de laboratoire, de professeurs qui sont femmes, son paquet de garçons. Et puis tout, il y a gain de techniciennes de laboratoire ou bien de lab manager qui gagne droit filles, mais malgré tout, comme si le... Il n'y a pas jamais arrivé. Exactement. Il n'y a pas un pile. Mais justement, pour adresser ces questions école, c'est que il y a des barrières qui en place justement pour cette question d'équité. Donc, par exemple, entreprise en France en général, il y a un objectif sur parité sur des postes à responsabilité. C'est-à-dire que je crois que il y a un pile d'entreprise pharmaceutique qui dit que pour 2025, il faut au moins 50% de gros responsables CEO, ECO et deux levels en dessous, que 50% de Mounsayo, c'est des femmes. Donc, c'est vrai que... pour arriver à l'égalité, à l'équité, en tout cas, c'est vrai qu'on doit nous adresser toutes ces disparités. Et l'entreprise ou le gouvernement met des règles comme ça. Et pour adresser, c'est comme ça que dans 5 ans, dans 10 ans, on a besoin d'une société qui est plus équitable. Et plus, ouais. Et ça semble comme si femme enfin, comme tu as aimé insister tout, son tendance comme tu as aimé qui est plus présent en Haïti. Parce que oui, nous, enfin, dans la famille, nous, bien dans la relation, nous avons que y a deux femmes docteurs, il y a deux femmes qui sont ingénieurs, mais malgré tout, comme si Haïti, c'est une société qui est très patriarcale. Et donc, nous avons aimé qu'il y a plus d'efforts qui sont faits dans ce sens-là. Bon, pendant qu'on a parlé de Haïti et de donc l'autre l'école Haïti, l'on passé à l'autre niveau quand on a fait licence en France. Est-ce qu'on doit penser que comme si il y a de outils ou bien de handicap que comme si côté réalisé, l'autre expérience, enfin l'autre vivre deux réalités différentes, enfin deux cultures différentes. En effet, ou bien dit, c'était deux cultures très différentes. Pour moi, c'est un choc. Là, je suis arrivée en France, c'était la première fois que je suis venue en France. Donc, c'est un gros choc culturel. Mais, l'homme quand je m'a gardé l'expérience là, faut me dire que ça a été pour moi, c'est plus des outils et des forces parce que ça ton choc vrai oui pas de con pays pas de con et aucun ça yo mais en Haïti nous résilients nous résilients puis les ça sont outils sont compétences qui étaient très utiles pour moi pour continuer, pour m'adapter, parce que nous qu'on adapté dans tout paquet de situations en Haïti. Nous connaissons que en Haïti, nous pas qu'à planifier pour très longtemps en avance, et donc ça fait nous agiles, nous résilients, nous agiles. Donc, et ça, c'est des soft skills, je nous dis, qui aident mon pile, mais non parcours, mon parcours éducatif, moi, comme je gagne en Haïti.
Et il était excellent, femme dit que nous avons des niveaux professeurs et qui étaient vraiment excellents et qui te permettent moi et appréhender des licences moi et toute étude moi et cela dit en Europe sans lacune, c'est-à-dire que français qui étaient dans la même licence avec moi, yo pas de même niveau avec moi. Et c'est-à-dire ça m'était vraiment reconnaissant dans ça. Ça veut dire que m'te comprendre cours que m'te gagné en licence, m'te comprendre vite parce que cours que m'te gagné en Haïti permettent moi comprendre ça tout vite. Et m'te très reconnaissant de ça. Et pareil, et en Haïti, nous apprenons la langue très vite. Oui, ça c'est sûr. Et là, on a étudié sciences. Et pour auditeurs, il faut nous dire ça, tout en anglais. Et ça, c'est un gros avantage nous gagnons et la langue en Haïti. Parce que ce n'est pas seulement anglais que nous apprenons en Haïti, nous apprenons espagnol. Ouais. Donc, un monde qui fait étudier en Haïti, en général, ou sorti, ou parler français, anglais, créole, français, ou bien 4 langues en bas poche. Et il faut nous exploiter ça. Et oui, ça, c'est définitivement un bon outil que l'éducation en Haïti en tête de moins. Bon, puisque on a parlé de Haïti et justement de la communauté scientifique en Haïti, est-ce que vous-même vous intéressez de tourner en Haïti un jour? Ou du moins, qui relation professionnelle ou t'as aimé Kembe à Haïti puis devant? Pour tout Haïtien qui respecte lui, natif natal. Natif natal. Nous tous les présidents, nous et ça, comme dit François, ça pas dans l'idée encore, mais en effet, moi-même, moi, et faire un projet, contribuer dans le domaine moyen et puis tout dans l'éducation, pour nous parler de l'éducation et reboisement. C'est 3 sujets que t'as voulu contribuer en Haïti, donc, et pas qu'on est exactement qui j'en, mais moi, ouais, il y a un pile et un pile qu'a fait, qu'on y a, causer science, ça a sûrement fait et comment on dit ça, fomenter et créer des réseaux à travers le monde qui a même envie de contribuer à Haïti. Donc, et oui, moi, je voulais contribuer, moi, je voulais tourner. Peut-être, je ne sais pas si je vais vivre en Haïti encore parce que ça fait plus de 10 ans que en France. Mais, t'as tourner, faire des projets scientifiques de biotechnologie, dans le reboisement, dans l'éducation, oui, définitivement. Et parce que Haïti contribue en pile dans sa milieu aujourd'hui et dans sa m'a fait aujourd'hui. Et moi, je crois que la moindre des choses serait aussi de give back. Oui. Eh bien, Tatiana, comme ça, nous venons arriver fin épisode, là, fin interview. So, la première, c'est que nous venons parler, on cause de science, on cause de carrière science avec nous aujourd'hui. Nous apprécions ça en pile et puis je connais que c'est belle conversation nous gagnons aujourd'hui 2 heures de recording presque 1h45 de recording et malheureusement auditeur pas qu'à écouter tout ça nous dit aujourd'hui il y a beaucoup de en version éditée mais c'est une belle conversation et puis n'apprécie ça en pile. Merci en pile. Merci. Oui, merci. Tatiana, sauver tourner pour faire une cause de science. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. On a pris en contact et puis merci nous-mêmes, nous trois, pour l'initiative ça et m'a souhaité nous un pile succès. Et oui, on a keep in touch. Yeah. Donc, on a fini là pour aujourd'hui. Merci à Tatiana encore de ce que vient parler avec nous aujourd'hui de travail. Donc, m'a tout banou rendez-vous dans 2 semaines pour 2e épisode dans la série sur carrière scientifique. Semaine prochaine, là, on a parlé avec Dr. Loïdi Jérôme Majouska, qui est professeur à l'Université McGill. En attendant, est-ce que vous pouvez rappeler auditeurs nous qui j'ai eu en contact avec nous?
Nap jwen Koze Science dans Instagram et Twitter @Koze Science KOZESYANS ou par email sur kozescience@gmail.com. Nous te mettre vos questions et commentaires nous. Dis-nous ça nous pense de podcast là et ça nous t'a voulu nous discuter dans le prochain épisode yo. En attendant, pas suspendre poser questions et continuer Koze Science. Koze Science, c'est un podcast produit par Annabelle Fignolé, Christina Rousseau et Frédéric Vieux. Un merci spécial pour Robert Exantus, conseillère linguistique nous, et Daniela Anastase pour design graphique et produit marketing nous. Musique thématique nous, c'est Jenan Desrosiers qui fait. Et finalement, arrangement son et édition Koze Science faite par Nicolas Desbosses.